Bonjour, alors on se retrouve ici dans une nouvelle activité sur les tableaux de proportionnalité. Et voilà le premier texte ici. Lors d'une marée noire, on a constaté que 5 litres de pétrole brut recueillis pèsent 4 kg. On souhaite savoir quelle est la masse de 218 litres de pétrole brut. Alors, je vais vous l'expliquer dans un premier temps sans tableau. L'idée ici pour trouver la masse de pétrole, c'est de trouver d'abord la masse d'un litre de pétrole. Et on va essayer, vous allez voir, de revenir à chaque fois à l'unité, c'est-à-dire ici pour une unité. Alors, 5 litres de pétrole pèsent 4 kg. On cherche pour 1 litre la masse. Si 5 litres pèsent 4 kg, pour avoir pour 1 litre, on va diviser par 5. Ça, j'espère que tout le monde en a conscience ici. Et donc 4 divisé par 5, on peut utiliser la calculatrice, ça fait 0,8. Donc 1 litre pèse 0,8 kg. Et voilà, une fois qu'on a ça, comment trouver la masse de 218 litres? Eh bien, on va tout simplement multiplier par 218. Et donc 0,8 multiplié par 218, ça nous donne 174,4 kg. Donc 218 litres de pétrole brut pèsent 174,4 kg. Donc ça, c'est ce qu'il faut penser. Voilà comment on pourrait l'écrire dans un tableau, qui serait ici un tableau de proportionnalité, avec le volume en litres et la masse en kilogrammes. On sait que 5 litres pèsent 4 kg, et 218 litres, on va chercher combien pèsent ces 218 litres, et donc il a fallu nous rajouter une case ici, c'est la masse pour 1 litre, pour une unité. Et pour avoir cette masse-là, on a fait le calcul tout à l'heure, on a fait 4 divisé par 5, qui nous a donné 0,8. Et il ne nous reste plus qu'à le multiplier, ce 0,8, par 218 pour avoir la masse. Alors ici, ce nombre-là, vous regardez, je l'ai mis ici sur la première ligne. En fait, quand on multiplie la première ligne par 0,8, on obtient à chaque fois la deuxième ligne. 5 fois 0,8, ça fait bien 4. 218 fois 0,8, donc ici on a trouvé 174,4, et une fois 0,8, ça fait 0,8. Ce nombre ici qui multiplie la première ligne, ce 0,8, on l'appelle le coefficient de proportionnalité. C'est aussi la masse de 1 litre, de une unité. Regardons ici la même chose dans un deuxième problème. Pour appliquer une couche de peinture sur un mur de 9 mètres carrés, Sylvie utilise 126 centilitres de peinture. Combien lui faut-il de peinture pour peindre un mur de 2 mètres carrés? On va utiliser la même idée que tout à l'heure, puisqu'on parle de volume de peinture en centilitres et de surface ici du mur en mètres carrés. On va chercher le volume de peinture pour 1 mètre carré en premier. Donc on a pour 9 mètres carrés 126 centilitres de peinture, et on cherche pour 1 mètre carré, donc vous l'aurez compris, on va diviser ici par 9. Et 126 divisé par 9, ça nous donne 14, donc il faudra 14 centilitres pour 1 mètre carré. Mais si on veut 2 mètres carrés, on va multiplier par 2. Et donc 2 fois 14, ça fait 28. Donc il nous faudra 28 centilitres pour peindre les 2 mètres carrés. Alors, comme tout à l'heure, regardons ce que ça donne dans un tableau où on va mettre la surface en mètres carrés et le volume en centilitres. Donc pour 9 mètres carrés, 126 centilitres, et on cherche combien de centilitres pour 2 mètres carrés. On rajoute une colonne avec 1 mètre carré, et pour ce 1 mètre carré, on l'a calculé en faisant 126 divisé par 9, et on a trouvé 14. Qu'on va rajouter ici sur le côté notre coefficient de proportionnalité. Et 2 fois 14, ça fait 28. Et enfin, troisième problème. Des pommes sont vendues au poids. Pour 3 kg, un client paye 7,50 €. Combien paieront les clients suivants pour 7 kg, pour 2,5 kg, pour 1,8 kg et pour 0,175 kg? Alors, on va répondre à toutes ces questions quasiment en une seule fois
dans un tableau, mais l'idée va être en tout premier de calculer le prix de 1 kg, de une unité. Donc l'idée, trouver d'abord le prix de 1 kg, puisqu'on sait que 3 kg coûtent 7,50 €. Pour 1 kg, on va diviser donc par 3. Et 7,50 € divisé par 3, ça nous donne 2,50 €. 1 kg coûte 2,50 €. C'est notre prix à l'unité, qu'on appellera aussi notre coefficient de proportionnalité, ici 2,50. Alors, mettons tout ça dans un tableau, avec une ligne pour la masse et une ligne pour le prix. 3 kg, 7,50 €, et on va chercher pour 7 kg, 2,5 kg, 1,8 kg, 0,175 kg. On va rajouter notre unité ici. Pour une unité, on a trouvé 2,50 € qu'on peut marquer aussi sur le côté ici, donc on va multiplier à chaque fois la masse par 2,50. Et donc c'est le sens ici de cette flèche qui multiplie toute la première ligne pour obtenir la deuxième. Alors allons-y pour les calculs. 7 fois 2,50, ça fait 17,50. Ensuite, 2,5 fois 2,50, ça fait 6,25. Donc, ça veut dire que pour 2,5 kg, on va payer 6,25 €. Pour 1,8 kg, donc fois 2,50, on va payer 4,50 €. Et enfin, pour 0,175, multiplié par 2,50, on va payer 0,4375 €. Et voilà notre tableau de proportionnalité rempli avec toutes les réponses qui se trouvent dedans. Allez, je vous retrouve dans la leçon pour écrire un exemple.